droit de fusil. J'aimerais accueillir notre expert pour la soirée, Adam. Bonjour. Bonjour. Alexis. Et maintenant, pour contre le droit de fusil, j'aimerais accueillir Anthony. Et maintenant, pour les cours, ce serait Zachary. Donc, au Canada, pour avoir un fusil, il faut que tu prends un cours et après, il te donne un examen. Dans ce cours, tu apprends comment utiliser un arme à feu sécuritairement et comment utiliser comme autour des personnes sécuritairement et comment faire pour que personne ne peut le trouver dans ta maison. Mais aux États-Unis, il faut juste que tu signes des papiers comme quoi tu vas faire des choses pas bonnes avec. Mais aux deux places, il faut que tu n'as pas de dossier criminel. Maintenant, je vais demander une question à Anthony. Pourquoi croyez-vous qu'on devrait enlever les fusils des citoyens? C'est évident, à cause des fusils, le taux de crime est beaucoup plus élevé. Et en plus, aux États-Unis, les lois d'avoir des armes sont bien trop simples. Selon moi, je pense qu'on devrait avoir des lois plus strictes au point d'interdire les armes à feu. Moi, je pense que chaque citoyen devrait pouvoir se défendre contre les criminels qui, eux, possèdent des armes et en tout temps, parce que même si on interdit les armes à feu, les criminels, ils vont toujours trouver un moyen pour s'en procurer. Donc, les personnes honnêtes, les citoyens, bien corrects, ils vont être plus vulnérables aux criminels. Mais c'est à cause des criminels et leurs armes à feu qu'on a beaucoup plus d'homicides. La police, elle ne peut pas protéger chaque citoyen. Elle va juste venir après que le crime a été fait et va enquêter et essayer de punir le criminel. Mais avant que le crime soit fait, je pense qu'on devrait pouvoir procurer un certain niveau de sécurité pour le citoyen et ça va par le port d'un arme. Merci pour cela. Adam, est-ce que tu as des statistiques pour nous dire sur cela? Donc, même si on enlevait le droit de porter des armes aux citoyens, il y a quand même 92% des armes utilisées dans des fusillades qui sont non enregistrées par le gouvernement. Merci pour ça. Ok, pour mon deuxième question, il y avait le 22 octobre 2014, il y avait eu un fusillade à Ottawa. Est-ce que vous croyez que si on avait des meilleures lois sur la restriction des armes à feu, est-ce que vous croyez que quand même cela serait arrivé? Mais avant ça, c'est quoi un fusillade, Adam? Mais une fusillade, c'est quand un ou plusieurs personnes rentrent dans un endroit public et tuent plusieurs personnes. Ok, et maintenant, Anthony? Je crois que ce serait plus favorable. On pourrait, même s'il y aura toujours des fusillades, on pourrait quand même les diminuer ou même les ralentir, ce qui serait très favorable. Je pense pas, parce que en enlevant les armes, imaginons qu'il y a un gouvernement qui est une dictature qui décide d'enlever les armes aux citoyens. Après, on n'aura aucun moyen pour se révolter contre ce gouvernement. Et donc, les armes, c'est fait pour protéger la liberté d'un peuple. Mais de toute façon, les fusillades, c'est vraiment un petit pourcentage de l'utilisation des armes. La plupart du temps, on les utilise même pas, mais ça pourrait quand même servir à se protéger contre un criminel. Croyez-le ou pas, mais aux États-Unis, en 2014, il y a eu 42 fusillades à des écoles. Je pense que les écoles doivent être une place plus sécuritaire. Moi je pense que cet événement-là pourrait pas être arrêté, parce qu'il y a des fous furieux, puis du monde qui veut juste comme, faire des fusillades et causer du mal aux autres. Il y en a dans tous les pays et il y en aura toujours. On peut pas changer la nature humaine avec les lois. C'est pour ça que je pense que juste armer la population, c'est assez pour se protéger des personnes comme ça. Parce que si on enlève les guns à toutes les personnes, bien sûr, peut-être que cette personne-là, elle pourra pas faire une fusillade, mais un gouvernement qui fait une grosse dictature et que le peuple ne peut pas se défendre contre, ça pourrait durer pendant des siècles.
parce que la population ne pourrait pas défendre sa liberté et ses droits. C'est pour ça que je pense que en laissant genre, des événements comme ça continuer, on peut dans le futur protéger les libertés d'un peuple. Ok. Et maintenant pour ma dernière question. Si on enleverait les fusils de tout le monde, qu'est-ce que vous pensez va arriver comme si on enlevait des polices et tout ça? Anthony? Ben, c'est facile. Il y aurait moins de crimes, premièrement. Il y aurait moins de taux de suicide avec des fusils. Ce serait plus sécuritaire pour tout le monde. Donc, ce n'est pas exactement vrai ce que tu dis parce que il est estimé qu'environ 1 sur 100 suicides sont commis avec des fusils. Zachary, qu'est-ce que tu as pour dire de ça? Ben, moi je pense que la criminalité, elle augmenterait encore plus. Parce que juste imagine, tu peux faire ce que tu veux dans une ville et les policiers, ils n'ont pas le même pouvoir qu'ils avaient avant pour te stopper. Parce que la plupart du temps, pour des gros criminels, les policiers, ils sont obligés d'utiliser des fusils pour les menacer d'arrêter d'agir. Alors si ils arrêtent d'avoir un pouvoir, les policiers, ben, les criminels, ils vont être encore plus en liberté. Et ça va pas être sécuritaire pour la population. Ça serait tout pour maintenant sur notre épisode sur le droit d'avoir des fusils ici au Canada et aux États-Unis. J'aimerais remercier tout le monde pour nous regarder. Et j'aimerais remercier Zachary, Anthony et Adam T'as rien, pour, Ça fait plaisir. pour être avec moi.